Alors, hier, à notre grande surprise, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe décident de mettre à nu une information qui a choqué plusieurs personnes. Moi, j'ai été choqué. Comment une seule famille peut avoir 3000 hectares? On n'a même pas dit 600 mètres carrés, 300 mètres carrés, mais 3000 hectares de terre. Comment une seule famille peut posséder autant de terre? C'est carrément impossible. On a écouté donc, je ne sais pas si le capitaine, il s'appelle Alpha. Lui qui a fait l'édition spéciale hier, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, normal, tu es fort. Comment est-ce que tu as eu la vidéo? Parce que c'était comme si j'ai posté au même moment que le direct était diffusé. C'est un contact au Burkina qui m'a envoyé la vidéo. La vidéo est là. Voici la vidéo avec... voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé, voilà. Moi, j'ai fait le montage, j'ai mis le logo du NRP, j'ai mis le capitaine, j'ai mis description en bas et j'ai balancé. Ça veut dire si je n'avais pas fait le montage que je balançais comme ça, j'allais dépasser la RTB. Dieu merci que la RTB a été la première chaîne à balancer cela. Il faut préciser la partie là. Mais, vous voyez, ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a des parcelles de terre qui ont été vendues à des prix dérisoires. Des prix dérisoires. C'est-à-dire, la terre, et ça c'est la terre des Burkinabés, hein, c'est la terre de l'État que des individus ont vendu. Comme l'ont dit plusieurs Burkinabés en bas de cette vidéo, que donc nous vivons sur un pays, dans un pays, nous vivons dans une capitale où la terre ne nous appartient pas. C'est-à-dire, le pays même n'appartenait même pas aux Burkinabés. Tellement les terres ont été vendues. Tellement les terres ont été vendues. Il y a d'autres même qui ont vendu et puis l'argent n'a pas été remis. Et les gens ont les terres, ils n'ont pas donné l'argent et puis ils ont les terres. Il a même dit, parce que j'ai écouté 3 fois, il a même dit que il y a une dame qui a vendu, je ne sais pas combien d'hectares, beaucoup d'hectares de terre, à 20 millions de francs CFA. Or, normalement, quand on veut évaluer au vrai prix, c'est plus de 10 milliards. Le prix de ces hectares de terre là, c'est plus de 10 milliards, la valeur nette. Mais comme les gens dirigeaient avec les Blaise Compaoré, avec les Kodjougou, donc les gens vendaient la terre. C'est pour quand je dis aux Ivoiriens, au départ je vous disais qu'il y a une femme qui était au plateau. S'il y a quelques Ivoiriens qui regarderont cette vidéo, je vous disais qu'il y a une femme qui est au plateau et qui me disait que la moitié actuellement là, c'est les 3/4 des terres ivoiriennes ne nous appartiennent pas. Y compris les forêts, les terrains, les maisons de Côte d'Ivoire, les 3/4 n'appartiennent pas aux locaux, aux autochtones. Ça c'est fini ça. La Côte d'Ivoire ne nous appartient que de nom. Vous voyez maintenant? Donc c'est ce dossier-là que les gens ont découvert et ça les a étonnés. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vais vous faire écouter au moins 2 minutes. On y va. Dans ce propos, il sera question du dossier relatif à la privatisation en 2001 de la Socogid, Société de construction et de gestion immobilière du Burkina, dont le patrimoine immobilier était estimé à 3208 parcelles, avec plus de la moitié des parcelles déjà bâties. La société Azimo, bénéficiaire de cette privatisation, en lieu et place d'une gestion transparente du patrimoine foncier national cédé, s'est lancée dans un cycle interminable de vente, d'acquisition et d'hypothèques de terrains et de parcelles, sous le couvert et avec la complicité des autorités politiques de l'époque. Tu vois? L'amer constat dans le processus de privatisation de la Socogib révèle que le paiement a consisté pour Azimo à revendre les éléments du patrimoine de la société, objet de la privatisation. Il s'agit de 4 immeubles situés entre le lycée Saint-Exupéry et l'ambassade d'Allemagne à un montant d'1,7 milliard de francs CFA, ayant ensuite servi au paiement de la contrepartie financière y afférente qui s'élevait à 1,793 617 francs CFA. Ce mécanisme soulève la question du créancier qui se paie à lui-même et laisse comprendre que la privatisation de la Socogid par l'État burkinabé ressemblait plus à un don de la part de l'État burkinabé. J'ai dit, vous ne savez même pas, ce qu'il dit là, c'est tellement... Vous ne savez même pas de quoi il parle. Les immeubles dont il parle là, c'est pourquoi il a dit, c'est comme un créancier qui se paie à lui-même.
Donc les gens prennent les immobiliers et ça apparaît dans les dossiers comme un don de l'État burkinabé à cette entreprise-là. Donc les gens privatisent les immobiliers qui appartiennent normalement à l'État burkinabé. Mais c'est les terrains là, c'est la partie des terrains là qui m'intéresse plus. J'ai envie de faire passer un peu. Il y a une partie des terrains là, c'est les terres là qui m'intéressent plus. On y va. En fait, dès la conclusion de l'accord de privatisation, les acquéreurs se sont activement défaits de la quasi-totalité du patrimoine de la Socogip en se livrant à des transactions expéditives qui suscitent des interrogations quant à la véritable intention derrière la privatisation, jetant du même coup un gros doute sur la transparence et l'éthique de ces opérations. Les acquisitions à l'allure d'accaparement massif de terres par les sociétés Azimut et Socogip, désormais patrimoine de Madame Alizeta Ouedraogo Digando, de ses fils et filles, ont concerné entre autres 183,47 hectares et 153,51 hectares au quartier Balkui, attribués en 2003. Faut compter les hectares. Hein. Hectares de terre qui n'appartiennent pas aux gens. C'est-à-dire c'est des hectares qui appartiennent, c'est pour le Burkinabé. Tu vois, non? C'est comme quand tu vas... Bon, normalement au plateau, il y a une injustice qui s'est passée pour les Ivoiriens. C'est les terres des Ébriers qui ont été, par négociation, arrachées aux Ébriers. Mais je vais dire, les terres qui appartiennent à tout le monde et à personne à la fois, on appelle ça le patrimoine de l'État. Ça n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde. C'est ça que Mme Ouedraogo, dont ils ont cité là, et ses enfants-là, c'est ça qu'ils ont pris, en complicité avec les dirigeants de l'époque. Donc les gens vendaient le pays et puis les Burkinabés ne sont pas au courant. C'est-à-dire les terres sur lesquelles vous marchez dans Ouagadougou là. Là où vous marchez dans Ouagadougou là, vous n'êtes pas au courant. C'est vendu. C'était vendu. Non, le capitaine fait un travail. Hein. On continue. Respectivement à Azimut et à la Socogip, toutes les deux sociétés appartenant à la même famille. 437 hectares, toujours à Balkui, dont une partie d'une valeur financière de 8 milliards 311 millions 892 480 francs CFA a été vendue en 2006. 900 hectares à Nyonko 2 en 2003. 900 hectares encore. Donc il y a eu 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, 900 hectares. Ils sont en train de vendre encore. 1001,12 hectares dans la zone de Yagma en 2007. 900 hectares puis 1011 encore hectares. Comptez. 133 parcelles, couvrant une superficie de 65 610 mètres carrés au quartier Ouara 2000, d'une valeur estimée à 2 milliards 296 millions 595 000 francs CFA, octroyé à Madame Alizeta Ouedraogo, représentée par son fils Mahamadou Ouedraogo. C'est la même dame là, hein? La même dame. De 2017 à 2022, la vente des parcelles réalisées par la Socogip s'élève à l'extraordinaire montant de 24 milliards de francs CFA, soit 8 milliards de francs CFA pour la zone de Balkui et 16 milliards de francs CFA pour la zone de Nyonko 2. Alors que le chiffre d'affaires déclaré au cours de la même période s'élève à un montant de 4 milliards de francs CFA. De toute cette manne financière, l'administration fiscale n'a perçu que la somme de 83 936 380 francs CFA. Regardez ce qu'elle... Oh, mais c'est pas vrai. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi le monsieur là parle. Oh, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il a qu'à continuer. Revenu fiscal. Comment comprendre donc cet énorme décalage entre les recettes réellement encaissées, le chiffre d'affaires déclaré, les impôts nets payés? La privatisation de la Socogip, présentée comme une ère de renouveau et de prospérité pour l'État burkinabé, s'est transformée en une vaste entreprise de dissimulation de parcelles, révélant une corruption systématique et profondément enracinée. En effet, en mai 2021, sous le fallacieux prétexte d'avoir été victime de casse pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, M. Mahamadou Ouedraogo, alors directeur général de la Socogip, puis président du conseil d'administration, après la fuite de l'ancienne PCA, sa mère décide de céder 700 parcelles, couvrant une superficie de 309 279 mètres carrés, à Madame Compaoré Sala, épouse du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, pour la somme dérisoire de 50 millions de francs CFA, somme qui n'a jamais été versée, alors que la valeur réelle de ces parcelles est estimée à 10 milliards 824 millions 700... Vous voyez?
Une parcelle qui coûte 10 milliards, eux, ils ont vendu ça à 50 millions, si j'ai bien entendu. C'est que c'est à quelques millions. C'est même pas 100 millions, moins de 100 millions pour des parcelles qui coûtent 10 milliards. Attends, 1 milliard, c'est 1000 millions. Regardez comment les gens exploitent le Burkina Faso, vendent. C'est-à-dire les gens vendent le pays avec des prix dérisoires. La foutaise. Ouais. Nous sommes déjà à 11 minutes, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, elle est disponible partout. Partout. Hein? La mienne, elle est disponible sur Facebook, ma page Facebook, Herman le Patriote. Mais elle est disponible partout sur d'autres plateformes. Vous pouvez la regarder entièrement. Beaucoup d'autres choses ont été tissées. Donc c'est plus de 3000 hectares. Ça donne mal. Si tu connais à faire des parcelles de terre, il faut imaginer 3000 hectares. Ils ont vendu le pays. Ils avaient vendu le pays. Dieu merci que le capitaine a diligenté cette enquête. Dieu merci que le capitaine va les arracher cela et les traduire en justice. Cette dame Ouedraogo là, et puis Compaoré là, qui est de la famille de Blaise Compaoré là, vous devez les attraper, les juger, les condamner. Parce que ces personnes ont vendu le pays. C'est ça qu'on appelle vendre le pays. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre dénomination. Il n'y a pas autre appellation. Ils ont vendu le pays. Donc les Burkinabés vivaient au Burkina, mais le Burkina ne leur appartenait pas. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ils ont vendu la terre du Burkina. Imaginez ce que Dramane et puis son équipe sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais quand nous, on va prendre le pouvoir un jour, quand on va prendre le pouvoir, même en 2025, si Dieu le voulant, si on a pris le pouvoir, on va reprendre nos terres. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, chers parents, amis et frères dans le combat. Je suis toujours et toujours Herman le Patriote. Chers parents, amis et frères dans le combat, essayez donc de commander nos t-shirts sur le site internet que vous connaissez. Le lien sera quelque part. Si vous n'avez pas le lien, contactez-moi par hermanlepatriote@gmail.com et puis je vais vous envoyer le lien. S'il vous plaît, aidez-moi, commandez parce que voilà, j'ai besoin de votre soutien. Merci aussi de souscrire sur YouTube. Vous allez voir à côté de s'abonner là, il y a un autre bouton. Ça veut dire rejoindre. Vous cliquez sur rejoindre ou YouTube, Facebook. Regardez en haut à côté de mon nom, c'est mis souscrire. Souscrivez, activez la cloche des notifications. Ceci dit, je vais vous dire au revoir momentanément et vous allez me revoir dans une autre vidéo. Que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Merci. Cette transaction scandaleuse illustre à quel point les intérêts privés ont été favorisés au détriment des intérêts de la collectivité. La situation a atteint son paroxysme le 30 décembre 2022 lorsque, par une convention notariée, le même Mahamadou Ouedraogo cède gratuitement un total de 3300 parcelles à diverses sociétés, soit 500 parcelles à Sagba TP, 2000 parcelles à Salma International, 600 parcelles à Azimo SA et 200 parcelles à Tan Alize SA. Il est à noter que toutes ces sociétés appartiennent aux frères, sœurs, à la mère et à M. Mahamadou Ouedraogo lui-même. La valeur totale de ces parcelles s'élève à 19 800 millions de francs CFA, démontrant l'ampleur de la spoliation. Ces actes révèlent une grave collision entre les autorités d'alors et les promoteurs immobiliers, où les décisions sont prises en coulisses sans une transparence réelle en contournant les mécanismes de contrôle. Ces acquisitions révèlent aussi des pratiques insidieuses d'accaparement des terres réalisées avec la complicité flagrante et active des autorités de l'époque avec des contreparties. Elles n'ont pas suivi non seulement les règles normales en la matière, mais les promesses faites aux populations n'ont plus été respectées, créant ainsi à certains endroits des tensions et des crises liées à la spoliation. Ces différentes manœuvres consécutives à la privatisation dévoilent un climat de prédation, de corruption et de malversation au détriment de l'État et des laborieux citoyens. Aujourd'hui, pendant que notre pays est pleinement engagé dans la guerre contre le terrorisme, ces fonds issus de pratiques criminelles sont employés par leurs propriétaires ou détenteurs pour financer les ennemis du peuple. Les voleurs d'hier sont devenus aujourd'hui des commanditaires d'actions terroristes et de déstabilisation à travers divers circuits contre le Burkina Faso, leur propre
pays. Hier, ils ont ruiné l'État et compromis le bien-être du peuple burkinabé. Aujourd'hui, hors du Burkina Faso, et toujours motivé par l'avidité du pouvoir, il participe encore à freiner son envol, son indépendance et son développement. En conséquence, tout en réaffirmant la détermination de la transition, sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a rétabli les valeurs d'intégrité, de solidarité, d'honnêteté, de courage, d'équité, de transparence et de probité, le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates et fermes à l'encontre des individus et des sociétés dont les actions nuisent à notre chère patrie. Certaines mesures sont déjà en cours et d'autres plus pointues sont en gestation. En tout état de cause, la justice sera saisie pour connaître de ce dossier en vue d'appliquer la rigueur de la loi sur les auteurs ou les complices de toutes ces malversations. Les populations sont donc invitées à s'engager vaillamment dans cette dynamique, à dénoncer tous les cas de malversation financière, de spoliation de biens, d'abus d'autorité et de pouvoir exercer contre les citoyens honnêtes et à ne plus acheter des parcelles dès à présent avec les sociétés mises en cause, en attendant la prise de mesures urgentes qui seront diligentées. Toutes les institutions et structures engagées dans la lutte contre ces fléaux sont ici interpellées. Une célérité dans le traitement des dénonciations, des plaintes et des dossiers de crimes économiques est attendue. Ensemble, œuvrons à bâtir une société de justice, de paix et de prospérité pour tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.